Alors, juste mettez-vous à l'aise. Je les appelle des respirations. J'aime pas trop les dogs, des machins comme ça. Ça fait un petit peu trop sérieux de méditation, alors que c'est un temps pour nous, c'est un temps pour explorer, c'est un temps pour respirer ensemble. Donc mettez-vous à l'aise. C'est une autre façon d'intégrer ce que nous sommes venus chercher. On a vu qu'on pouvait faire ça en écoutant, on a vu qu'on pouvait faire ça avec des questions-réponses, avec une méditation aussi. On trouve toujours des moyens créatifs. Pour faire participer le corps à ce grand rapport. Donc pareil que pour tout à l'heure, s'il y a des choses qui ne passent pas, ou qui sont trop fortes, ou si vous perdez le fil de là où je vous accompagne, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. C'est très important, c'est à la base de tout. Vous n'avez rien à réussir ici. Comme ça, vous enlevez la possibilité de rater aussi. Et c'est tranquille. Si vous voulez fermer les yeux, c'est peut-être plus simple. Et quelque chose de très plaisant dans la méditation, c'est que on peut toujours en profiter pour mettre son histoire de côté, comme quand on est au cinéma. Par quelques respirations, il n'y a plus beaucoup de pensées qui traînent, il y en aura de moins en moins, et il y a une qualité de présence et d'observation ou de conscience qui est de plus en plus au premier plan. Alors je vous invite à prendre quelques respirations assez profondes. N'hésitez pas à l'inspire, à gonfler un petit peu le ventre, juste pour le sentir, pour voir que le corps est bien là et qu'il participe avec nous à cette méditation, à ce rappel, à cette respiration. À l'expire, vous expirez toutes les pensées, tous les désirs, tous vos soucis, toutes vos questions, le maximum que vous pouvez. Imaginez qu'à chaque expire, vous lâchez toutes les tensions. C'est bon d'exagérer un tout petit peu les 2-3 premières parce que quand je souffle un petit peu plus que ce que je souffle d'habitude, l'inspire d'après, elle est automatiquement et sans effort plus profonde. Et quand je pousse un tout petit peu sur le ventre qui gonfle, c'est comme si ça crée une sorte de mémoire un petit peu musculaire. Comme si l'air pouvait pénétrer vraiment en profondeur ou venir masser, en fait, l'intérieur du ventre, même si c'est pas exactement ça qui se passe, c'est la sensation quand même. Lâcher les tensions à l'expire, c'est-à-dire lâcher les tensions mentales, émotionnelles et physiques. Qu'est-ce qu'une tension mentale? C'est la présence d'une pensée qui veut nous emmener autre part que tout de suite. C'est l'idée d'une tension vers un autre endroit, un autre moment. Le passé ou le futur. Et ça sont juste des petites pensées. Ça, c'est la base même de l'attention, de l'attention. Donc plus vous faites ça comme un jardinier ou une jardinière qui observe bien son jardin et qui défriche les mauvaises herbes, en les observant tout simplement et en choisissant de ne pas y aller, de ne pas répondre à leur invitation,
Oui, que toutes les petites pensées sur tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je vais faire, tout ça, vous les expirez, vous les observez. Vous restez bien tranquille. Qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes la conscience qui observe tout ça, bien sûr. Ça, c'est pour les tensions mentales. Les tensions émotionnelles et les tensions physiques ont toujours à voir avec ce genre d'idées. Ce genre d'idées qui, en profondeur, vont nous tendre vers un autre endroit que maintenant, que ici. Donc ça, c'est comme si on accompagnait ces tensions à l'expire. Vous pouvez par exemple prolonger un tout petit peu l'expire ou alors expirer plus lentement, par le nez ou par la bouche, comme ce que vous préférez. Permettre à l'expiration d'être amoureusement plus longue. On n'est pas là pour réussir, hein. C'est juste pour vous donner le goût de déposer, d'accompagner vers le dehors, vers l'expérience. Toutes ces pensées, ces émotions, ces tensions physiques. Si des images, des visualisations vous viennent pour faire tout ça, laissez faire. Nous sommes vraiment ici des enfants et tout est permis. Laissez ouvert, le mental va s'ouvrir de plus en plus. La respiration est un très très beau lien entre les mondes. Déjà entre le monde mental, émotionnel et physique. C'est un beau guérisseur, c'est un beau passeur. C'est le plus bel emblème de la vie que nous ayons dans nos corps. Parce que sans respiration, bien sûr, on ne tient pas très longtemps. C'est l'élément air qui est là. Déjà réaliser que ce sont des atomes d'air, l'un des 4 éléments vitaux, les 4 éléments qui forment toute notre expérience avec l'eau, le feu et la terre. Déjà voir que passe par nos narines une des substances les plus importantes de la création. Déjà cette conscience-là, cette finesse, cette dévotion, c'est de la dévotion. De voir que on ne peut jamais séparer le corps de l'univers. Il est fait des 4 éléments et l'univers aussi est fait des 4 éléments. On ne peut pas s'empêcher. On ne peut pas empêcher l'eau dans son corps, l'air dans son corps, la terre bien sûr, et le feu. Si un de ces éléments manque, c'est terminé, il n'y a plus rien qui se passe. Mais regardez comme vous n'avez rien à faire. Ils sont toujours là. Pendant cette respiration ensemble, on ouvre notre cœur de reconnaissance à tous les niveaux. On reconnaît et on est en gratitude pour ces simples choses. Les petits atomes, les petites molécules d'air, qui, comme on le sait, sont elles-mêmes chargées d'eau et de lumière. Peut-être que pour certains, la respiration s'est ralentie. Et c'est parfait comme ça. On reste bien sûr observateur de tout ce qui se passe, c'est-à-dire tout se passe à l'intérieur de notre conscience. Et l'idée, le chemin de se rapprocher tactilement, donc pas intellectuellement, mais tactilement des éléments de la matière, de l'expérience, c'est vraiment le chemin de l'amour, de l'extase, de la reconnaissance. C'est accéder par la matière, par notre expérience de la matière, à quelque chose de large, de profond, de lumineux.
prêtez attention par exemple aux petites sensations que font ces molécules d'air qui passent par vos narines. On arrive à de plus en plus subtil. Certains pourront apprécier la différence de température entre l'air qui rentre et l'air qui sort. Vous voyez que cela demande un amour particulier, un regard, un sourire, une attention particulière. Comme il était vu ce matin pendant l'une des questions, on ralentit notre expérience quand on fait ça. Notre conscience s'élargit, s'approfondit. Et de moins en moins, il y a une séparation, il y a de moins en moins un besoin de comprendre. Et de plus en plus, on peut se rapprocher de la merveille, du miracle, de la matière. Vous voyez comme tous ces atomes, ces particules d'air, qui sont elles-mêmes tout à fait lumineuses, viennent remplir vos narines, mais derrière le masque, le cerveau, les yeux, la bouche, les oreilles. Permettez maintenant à cet air qui paraissait anodin quand on ne faisait pas attention, quand vous regardez de plus en plus près, ça commence à changer l'expérience, elle se ralentit. L'air devient particule ou molécule, atome. C'est de la lumière qu'il y a là-dedans. C'est de la pure lumière. Et par ce ralentissement, cette respiration, cette bonne volonté, vous permettez à toutes ces particules de venir s'étaler, de venir danser dans le masque, dans votre tête, jusque dans le cerveau. Venir illuminer toutes les autres molécules d'air qui sont déjà présentes partout. Tous les synapses, les neurones, tous les tissus qui forment les parties très très complexes de cet instrument qu'on appelle le cerveau. Vous permettez juste à cette interpénétration d'avoir lieu, cette danse. Vous pouvez sentir, l'idée c'est de pouvoir avoir des visualisations sont en général très très bienvenues. Parce que quand les pensées se taisent, l'imagination n'est pas quelque chose de négatif, loin de là. C'est l'instrument même de la création. Donc en allant illuminer le cerveau, imaginez-vous qu'il s'ouvre également. Imaginez que votre crâne s'ouvre aussi. Mais rien de dur, on ne fait pas ça pour arriver quelque part. Le plus important, c'est l'émotion d'accueil. Le sourire amoureux de cette danse qui vient nous donner une nouvelle expérience de notre corps. Un corps plus large, un corps qui s'ouvre, un cerveau qui s'ouvre. Vous voyez toutes ces molécules lumineuses maintenant, vous les voyez comme des petites bulles de lumière partout, qui se ralentissent, le temps se ralentit, les molécules s'écartent. On est dans un autre espace-temps, en fait, à l'intérieur de derrière notre front. C'est juste magnifique, vous voyez peut-être toutes ces petites molécules descendre le long du nez, derrière les yeux,
venir éveiller, caresser, danser, guérir le nerf optique. Soyez cette conscience, mais soyez une conscience souriante et aimante qui accompagne, comme la mère accompagne. Vous voyez ces petites particules se loger dans vos tympans et dans tous les circuits qui s'y trouvent, tellement beaux, tellement complexes, tellement utiles à cette expérience. Continuez toujours de respirer. Vous pouvez faire descendre ce nuage de particules sur votre palais supérieur, sur la langue, le palais inférieur, les dents, la bouche tout entière, jusqu'au fond de la gorge. Vous pouvez sentir la détente des mâchoires, la détente des oreilles. Vous pouvez même sentir la détente des cheveux. Pour ceux qui sont vraiment proches de la matière, ils le sentent. Sentez comme ce nuage de particules lumineuses vient caresser l'arrière de votre tête, votre nuque. Toutes les particules, toutes les glandes du cerveau sont illuminées, sont grossies même, la glande pinéale, la glande pituitaire, là c'est vous. Comme on est dans un temps, un espace-temps ralenti, plus large, on fait une sorte de voyage intérieur. On n'a plus besoin d'être quelqu'un, d'être ici, on est conscience et on regarde, on observe, on joue, on voyage. Ensemble, on voyage sur le courant, le flux de la respiration. Sentez comme tout ça se ralentit. Sentez comme ça s'écarte. Sentez comme on rentre dans le tout petit, on va arriver dans le subatomique comme ça. Ou du moins, si on n'y arrive pas, si c'est pas clair, l'information est passée. C'est déjà le cas en fait. C'est le même corps, la même expérience, la même situation, expérimentée différemment, à partir d'un endroit plus lent, beaucoup moins séparé. Regardez comme il n'y a plus d'idée de moi qui suis là et la molécule est là-bas. Non, il n'y a que molécule, il n'y a que respiration. Il n'y a que danse. Devenez cette danse. Ça y est, le visage est illuminé maintenant. Parce que ce qui est magnifique avec ça, c'est qu'un petit voyage dans le petit et le large et le lent a toutes ses répercussions dans les mondes d'en haut, les mondes de la solidité, les mondes de la vitesse, les mondes de la rigueur. C'est pour ça que nous sommes témoins de beaucoup de guérisons, de beaucoup de belles choses qui se passent. Pas parce qu'on veut changer les choses, parce qu'on plonge là où tout est bien, là où tout va bien, là où tout danse, là où il y a de moins en moins de définitions. Là où il est facile de voyager. Regardez comme cette lumière peut descendre maintenant le long de vos épaules. C'est comme cette lumière devenait une sorte ou un nuage de particules, ou même quelque chose de liquide et d'assez épais qui commençait à descendre maintenant, le long de notre colonne vertébrale, le long de vos omoplates, sur vos épaules. Les avant-bras sont totalement baignés de lumière. Les coudes, les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les doigts, les mains, jusqu'au bout des ongles. Tout ça est baigné de cette lumière. Si vous ne voyez pas, c'est pas grave. Si vous croyez que vous ne réalisez pas, c'est pas grave, parce que vous ne pouvez pas rater. C'est déjà le cas.
L'idée, c'est que c'est déjà le cas. Mais quand je m'y intéresse, alors il y a un afflux encore plus de lumière, encore plus de santé, encore plus de guérison. La colonne vertébrale, c'est comme si elle s'illuminait, vertèbre par vertèbre, du haut vers le bas, à votre vitesse à vous. Les fibres, les os, les tissus, tout ce monde-là, quand on regarde le microscope maintenant, qui s'élargit, vous imaginez une colonne vertébrale qui devient large, qui devient plus large que votre corps tout entier. Comme ça, vous voyagez dedans, comme ça, vous écartez la matière. Vous réalisez qu'elle est faite de toutes ces petites particules, de tous ces atomes très lumineux, de cet air que vous respirez, de l'eau, du feu, de la terre. Les éléments sont présents partout. Vous, l'élément conscience, permettez à cette danse. Vous êtes plutôt l'amour. La conscience serait le 5e élément qui est dedans. Ceci n'est pas si grave. C'est de l'exploration ensemble, de la danse, de la détente, de l'amour de soi. Nous pénétrons ensemble le tissu même, la fabrique de notre réalité. Parce qu'on s'aperçoit à ces niveaux-là qu'il n'y a pas de différence entre les atomes de ma colonne vertébrale, ceux de mon nez et ceux de ma chaise, ceux de l'air tout autour de ce corps, dans cette pièce. Commencez dès à présent à sentir l'osmose, la résonance, la syntonie entre toutes les particules qui forment votre corps et toute sa complexité et l'espace tout autour de vous, l'environnement. La lumière peut, elle, continuer d'interpénétrer, de descendre, d'élargir, de ralentir, d'illuminer la poitrine, les côtes, le diaphragme. Vous voyez la lumière ou la respiration illuminer le diaphragme. Avec cette même qualité profonde et lente et silencieuse de la question d'Enrique ce matin. Genre, il est là le diaphragme. Le ventre, tous les organes sont baignés de cette lumière. Nous portons une petite attention spéciale de respiration sur le périnée, sur notre assise, sur le plancher pelvien. Vous imaginez votre assise à l'intérieur, parce que nous sommes dans le corps maintenant, comme une sorte de coupe, le fond d'une quille, par exemple. Et là, ce que nous aimons dans cet exemple, c'est le côté non figé du corps. On peut sentir un léger mouvement si le corps a envie d'aller vers l'avant, vers l'arrière, un tout petit peu. Sentez la sensation d'être assis, d'être assise. Que tout cela soit tactile, bien sûr, soit dans le ressenti. Sentez aussi ces particules lumineuses qui descendent jusque dans l'assise, qui viennent illuminer vos organes génitaux, qui viennent illuminer le périnée, qui viennent à réveiller la lumière déjà présente à votre conscience seulement. Vous voyez que le coccyx répond. Toute la colonne vertébrale. Du périnée, on peut très facilement, très rapidement descendre dans les jambes, mais on peut le faire très calmement, comme une vague. Le senti est, ou le toucher, le tactile, est la qualité la plus utile pour cette méditation, pour cette exploration.
Vous réveillez toutes ces sensations en vous, jusque dans les genoux, dans tous les tissus qui sont dedans, les mollets, les tibias, les chevilles, le talon, la plante du pied, tous les orteils, devant et en dessous des pieds. Le corps tout entier maintenant baigne dans une certaine lenteur, dans une claire lumière. Laissez l'intelligence même qui est au cœur de toutes ces particules, de tous ces atomes, aller là où elle sait qu'elle doit aller dans le corps, faire ce qu'elle sait qu'elle doit faire dans le corps. Juste vous écoutez, vous regardez, vous observez, vous souriez, vous accompagnez, vous aimez. Je rappelle que toute cette expérience a lieu en vous, dans cette observation. Je dis dans parce qu'à ces niveaux-là, il n'y a pas beaucoup de distance entre l'observateur et l'observé. Vérifiez par vous-même où est-ce que votre conscience de la respiration ou des particules s'arrête pour que les particules commencent. Est-ce que quelqu'un trouve un endroit précis où son observation s'arrête et où ce qui est observé commence? Ou alors, ça n'était qu'une découpe mentale de surface. Quand je ne fais pas attention, je crois que j'observe les choses d'ici, les choses sont là-bas. Regardez dans cette danse, cette séparation s'amoindrit pour s'effondrer. Dans cet effondrement, dans cette non-distance, personne n'est mort. Au contraire. La vie se vit sans saccade, sans séparation illusoire entre le verbe observé et les objets observés. Ainsi, votre corps apparaît dans la conscience que vous êtes, à zéro distance de cette même conscience. La lumière qui vient baigner vos cellules, elle est en quelque sorte une continuité de votre observation. Jouez avec cette idée. Et que le corps et toutes ses cellules et tout le reste est une extension de ce qu'il observe. Ce qui veut dire que le verbe observer prend la couleur du corps. Prend la couleur de la voix de Laurent maintenant. Pour le corps, c'était une couleur visuelle et tactile. Pour la voix de Laurent, c'est une couleur auditive. Mais cela reste une couleur du verbe observer. Vous voyez que vous ne voyez pas d'observateur dans le verbe observer. On est tous très clairs sur le fait que observer a lieu. On est moins clair déjà sur la tête de celui qui observe, sur la localisation de celui qui observe. Alors on laisse tomber ces étiquettes pour le plaisir de continuer à goûter à la lenteur lumineuse de l'expérience vécue ainsi. C'est une danse. Sentez-vous libre d'explorer ce monde qui est disponible à chaque instant de la journée. Ce monde qui est, en quelque sorte, le vrai monde, qui est la base.
de tout l'univers, et qui apparaît, qui est une extension même de votre conscience, la simple conscience qui entend mes paroles maintenant. Il n'y a rien de spirituel ou de méditatif à ce que je dis. Je parle du simple fait d'écouter, d'entendre, de sentir, d'être présent à tout ce qui se passe. Comme c'est facile quand tout ce qui se passe et être présent sont la même chose. C'est finalement beaucoup plus facile que de s'entraîner à être 2 ou 3 choses alors qu'il n'y en a qu'une. Il y a un verbe être à l'infinitif qui se conjugue par toutes les couleurs que sont les sens. Entendre, voir, sentir, goûter. Pensez, imaginez, voyez tout ça maintenant à l'infinitif comme des couleurs de votre être qui est, de ce qui est, ici et maintenant. Vous pouvez sentir comme toutes les sensations du corps, quand on les regarde de plus près, dansent. Même des sensations un petit peu contractées, des réactions. Tout ça se goûte, tout ça se ressent. Tout cela de plus près danse, la danse des atomes, la danse de la lumière. Bien que le corps en surface ait l'air figé, on reste dans le mouvement, dans la danse. Il se peut que le corps a envie de bouger un petit peu, ou bouge naturellement un petit peu. Tout cela est bienvenu. L'idée est de défaire toute fixité parce qu'il n'y en a pas de fixité dans le monde d'en bas, dans le monde de dedans. Sentez le flottement de votre épaule droite, tout à fait indépendante du flottement de l'épaule gauche. Et voyez comme la simple attention à un endroit particulier, regardez l'effet que ça a. L'effet lent et amoureux que ça a sur les atomes.
Vous voyez comme votre attention a un effet. L'attention n'amène pas quelque chose, mais révèle ou enlève une couche, un filtre, une fixité, permet, accueille, permet en général un mouvement. C'est pour ça qu'on parle de guérison. Il n'y a jamais eu quoi que ce soit guérir en fait, juste à permettre la santé, la lumière de la santé au cœur même de chaque cellule, de s'éveiller, de passer, de sortir. C'est dans cette détente originelle, dans ce silence. Ce silence, il est tissulaire, c'est pas quelque chose qu'on fait, c'est quelque chose qui est là, qu'on découvre en fait, qu'on enlève les couvertures, les filtres qu'on a mis dessus. C'est ça l'idée de nos rencontres. Qu'elles soient tactiles, qu'elles soient intellectuelles. Finalement, elles sont toujours tactiles ou vibratoires. N'essayez pas de faire que la conscience ne s'arrête pas dans l'observer. Voyez qu'il en est déjà ainsi. Remarquez, sachez-le, acceptez pour après le voir, acceptez pour après comprendre. Soyez comme des enfants. Et dansons ensemble dans la fabrique même de notre expérience. Fabrique lumineuse. Les atomes. Offrez volontiers toutes vos tensions, votre corps tout entier, à ce bain de conscience lumineuse et lente. Ainsi, vous offrez toute votre expérience à ce qu'elle est, à la lumière qu'elle est, à l'information qu'elle est et qu'elle véhicule. C'est une magnifique façon de s'aimer, de faire ça, parce que nous reconnaissons toute notre expérience. Plus rien n'est rejeté.
présent, à partir de cette lenteur, de cet espace lent, calme et lumineux, on peut s'amuser très différemment avec le corps. On peut revenir à la conscience de la tête, par exemple, le crâne à l'intérieur, et se placer au milieu du crâne, au milieu du cerveau, au niveau de la glande pinéale, par exemple. Je vous invite à respirer la lumière dedans, la lumière de toute cette connaissance, de toute cette vibration, de tout ce que nous partageons depuis ce matin. Tout ce que nous partageons depuis ce matin a réorienté l'air dans cette pièce. L'espace en entier est chargé de toutes ces vibrations. Vous les inspirez et les expirez au milieu même de votre cerveau. Vous voyez à l'expire que cette glande grandit comme une boule lumineuse. Faites-la grandir. Avec elle, toute votre vision va s'élargir, va s'éclaircir. Vous insufflez dedans de la conscience claire, de la lumière d'une vibration, d'une connaissance de créateur, d'une connaissance de non-séparation. Vous insufflez même la présence du Saint-Esprit, de l'Esprit Saint, dans cette glande. Vous voyez-la grandir à l'expire. Vous voyez-la se remplir à l'expire. Et à l'inspire aussi, vous voyez-la très très lumineuse. Rendez la lumière dense, encore plus éclatante à chaque respiration. Vous voyez-la illuminer tout autour d'elle. Tout le système des chakras se réaligne sur cette nouvelle lumière. Le cœur, le centre-cœur, se réveille lui aussi, s'élargit comme des papillons dans le cœur qui commencent à danser. Ainsi, vous remplissez votre corps de lumière par une lumière encore plus forte. Votre corps électrique, comme on a dit tout à l'heure. Votre corps énergétique. Une autre phase de notre corps physique. Qui lui-même est une autre phase de notre corps atomique qu'on est allé explorer tout à l'heure. Qui est toujours là, qui nous donne un accès beaucoup plus direct à des sphères beaucoup plus lumineuses de notre même expérience, de notre corps, de nos yeux, de notre front. Vous voyez cette glande pinéale augmenter, tripler de volume. Vous la baignez de lumière. Vous voyez tout ce que cela fait dans le corps. Vous voyez le cœur répondre en même temps. Vous voyez que en haut du crâne maintenant, cela s'ouvre littéralement. Et vous faites pénétrer un gros rayon de lumière directement qui vient du soleil, qui vient du ciel. Tout cela s'active encore plus dans la glande pinéale, puis dans la gorge, dans le cœur, plexus, ventre, jusqu'à la racine, qui est le périnée. Vous voyez que ce grand rayon lumineux descend jusque-là, ouvre le périnée également, et descend jusqu'à la terre. En quelques fractions de seconde, le rayon a atteint le centre même de la Terre. C'est facile parce que c'est déjà le cas. Sur une inspiration plus large, vous pouvez accueillir, faire monter, participer. La lumière qui est dans les racines même de la Terre. Un grand rayon de lumière arrive. Et vous l'accueillez dans tout votre corps. Il passe certes par le périnée, mais il est en train d'illuminer la plante des pieds. Les atomes
des orteils. Et tout le chemin qu'on a fait tout à l'heure, on va le faire à l'inverse. Ici, il est en train de se faire vers le haut. C'est comme si nous nous remplissions maintenant de cette lumière qui vient de la Terre. Vraiment, votre corps est devenu complètement énergétique, complètement électrique même. Laissez venir les couleurs, laissez venir les images, laissez voler les papillons, laissez grandir les glandes. Laissez-vous vous guérir, en fait, finalement, par la position de l'enfant créateur que vous êtes. Vous êtes créateur universel. Votre corps est votre outil d'exploration de cette expérience faite d'idées. Quand je parle d'idées, je ne parle pas de pensée, je parle d'idées créatrices. Quand je parle de vous, je ne parle pas d'un petit quelqu'un dans un petit cerveau, mais de la conscience bien large qui n'est absolument pas séparée de toute la matière. Restez avec la danse, l'illumination, les images. Faites grandir les rayons, les flammes. Faites remonter toute la lumière d'en bas, dans chaque coin, dans chaque recoin de vos doigts, de vos ongles, de vos aisselles, de vos épaules, de votre ventre, de vos os, de votre colonne vertébrale, à la base du crâne, dans la colonne vertébrale. On peut voir une tendre illumination. Venir élever de l'intérieur le palais supérieur. Et cela monte jusqu'au nez, jusqu'aux yeux, les oreilles, le cerveau. Une fois de plus, la glande pinéale. Le haut du toit ouvert. Le toit de notre crâne. On peut également voir le toit de cette pièce dans laquelle nous nous trouvons. Tout cela s'ouvre. Pourquoi garder cette illumination rien que pour nous, alors que nous sommes offrandes et que tout cela est notre expérience? Vous voyez toute cette pièce s'illuminer, se remplir de ce bain de lumière. C'est un bain de lumière de connaissance, c'est un bain de lumière de conscience. C'est l'expérience lente et atomique de la matière, qui illumine toutes les autres strates, jusqu'aux strates les plus figées, les plus séparées, qui forment, hélas encore aujourd'hui, notre expérience générale de l'humanité. Nous nous entraînons à adopter une santé qui est déjà là, un regard qui est déjà là, un amour qui est déjà là, une non-séparation qui est absolument tissulaire de notre expérience. Maintenant, quand tous ensemble, on remonte à la surface de notre apparente fixité et différence, notre cœur a changé, notre corps a changé, notre matière change. Et quand la matière change, toute la matière change. On l'insuffle d'une information, d'un feu vert sur sa prochaine étape, sur ses cristaux, sur ses atomes, sur ses soleils, sur sa pleine conscience. Restez bien avec la respiration, restez dans l'endroit qui vous appelle le plus dans votre corps. Soyez doux, tranquille, aimant, accompagnant. Laissez ce flux monter et descendre. Être la création elle-même. Reconnaissez votre sourire, votre non-séparation. Vous voyez maintenant tout ce corps, cette tête, ce cœur, ces trois choses apparemment, comme vos yeux, votre regard d'exploration de cette expérience.
mon corps devient pur regard, pure tactilité. Ainsi, c'est grâce à ce corps, et tel qu'il semble apparaître aujourd'hui, ou tel qu'il apparaît dans mon expérience, que je fais l'expérience de toutes mes idées. Mes idées unificatrices, mes idées séparatrices. En tant que créateur, j'ai mon véhicule, j'ai mon regard dans la co-création générale. Voilà comment et grâce à quoi j'explore la liberté de mes idées. N'hésitez pas à continuer la respiration, la danse, la lumière, ce qui vous a le plus plu. Si vous n'avez pas plu, vous voulez dormir, faites comme vous voulez, tranquillement. Si le corps a besoin d'un tout petit peu bouger à droite à gauche, il pourra. N'hésitez pas. Avant de réouvrir les yeux, de revenir, comme on dit, à la conscience d'ici et de la salle, je vous propose de le tourner d'un autre côté. Permettez à la salle de se resolidifier. Permettez à un certain Laurent d'apparaître en vous. Permettez à la conscience de surface de venir jouer son rôle dans l'exploration de vos propres idées. Alors, vous n'allez pas vraiment lever les yeux, soulever les paupières et voir ou observer un monde si solide à l'extérieur. Mais cette invitation, elle est pour ouvrir les yeux sur votre décision maintenant, sur vos propres idées, sur votre expérience intime. Et si ça ne fait pas encore des étincelles, laissez faire, parce qu'un feu d'artifice est en place. Il est en cours en ce moment, dans les ventres et les cœurs de chacun.